Les physiciens, pour échanger leurs travaux, ont dû adopter un système d'unité commun appelé le système international. Donc dans ce système international ont été choisies des grandeurs physiques et donc des unités adaptées pour que justement tout le monde puisse parler la même langue, si je puis dire. Donc le système des unités choisi est le système MKSA, mètre, kilogramme, seconde, ampère. Et à partir de ces unités-là, on peut retrouver quasiment toutes les autres dont on se sert. Donc le problème, c'est que par rapport à ces unités, si je prends l'exemple des distances, les distances ne seront pas données nécessairement en mètres, mais en ces multiples ou ces sous-multiples. Donc il va falloir convertir ces multiples ou ces sous-multiples en mètres pour pouvoir faire des calculs, par exemple. Alors si je prends l'exemple du tableau qui est ici, je vous ai mis les multiples et les sous-multiples à connaître au lycée. Donc vous les connaissez quasiment tous, peu sont nouveaux. On va donc donner une valeur de puissance de 10 à chacune de ces multiples ou de ces sous-multiples, et on va retrouver en face leur symbole. Donc milli, micro, nano, pico, femto, kilo, méga, giga, tera sont à savoir. Alors, à quoi correspond, par exemple, le kilo? Quand on dit, par exemple, je pèse 10 kg ou 60 kg. 60 kg, ça ne veut rien dire. Ça veut dire 60 000. Donc je pèse 60 000 quoi? 60 000 grammes. Donc je pèse 60 kg. Kilo veut dire 1000. Alors, on l'a vu ensemble dans les puissances de 10. 1000, c'est 10 puissance 3. Donc quand vous avez, par exemple, une masse de 5 kg, eh bien ça veut dire 5000 grammes, 5 10 puissance 3 grammes. Si vous avez 5 km, ça veut dire 5 10 puissance 3 mètres. Donc à chaque fois que vous aurez à convertir un multiple ou un sous-multiple dans la bonne unité, par exemple les distances en mètres, qui vous sont données en kilomètres, il vous faudra tenir compte de ce facteur-là. Kilo veut dire 10 puissance 3, 5 km, 5 10 puissance 3. Donc on peut raisonner de la même manière avec tous les autres. Le millimètre, vous savez ce que c'est. Millimètre, c'est 1 millième de mètre, donc c'est 10 puissance moins 3 mètres. Donc vous devez connaître les multiples et les sous-multiples qui sont ici, les valeurs des puissances de 10 qui y sont associées, et les symboles. Par exemple, dans un texte d'exercice, on vous donnera la taille d'un cheveu en micromètres. Donc micro, il faut savoir déjà que ça veut dire 10-6, et il faut surtout repérer son symbole dans un texte, où vous écrira 10 micromètres ou 60 micromètres pour la taille d'un cheveu par exemple, du diamètre d'un cheveu. Et si vous ne savez pas à quoi correspond cette lettre grecque mu, donc micro, vous ne pourrez pas convertir en 10 puissance moins 6 mètres. Donc tout est important, savoir quelle est la valeur de la puissance de 10 associée à un multiple ou un sous-multiple et son symbole au travers des lettres qui sont ici.